Le jeudi saint marque le début du Tridium Pascal et nous le vivons avec les étudiants toulousains cette année. Cette année, Radio Présence vous emmène non pas dans une communauté monastique, mais dans une paroisse toulousaine un peu particulière. Ici, point de petits-enfants ni de personnes âgées, ce sont uniquement des étudiants qui s'y retrouvent pour prier et cheminer ensemble avec le Christ. Le curé de la paroisse étudiante de Toulouse est l'invité de Radio Présence. Nous sommes avec le père Antoine Lavial. Bonjour père. Bonjour Isabelle. Alors cette paroisse étudiante, elle a été créée en 2006, vous allez fêter ses 20 ans cette année. Elle a été créée à la demande du pape Benoît XVI, une demande qui a été faite à l'archevêque de Toulouse de l'époque, qui était monseigneur Robert Le Gall. Vous en êtes, père Antoine Lavial, si j'ai bien compté, le 5e curé. Quatrième. Le 4e curé, donc j'ai mal compté. Comment cette paroisse a évolué au cours de ces 20 dernières années ? Alors, elle a toujours été assez importante. Elle a beaucoup grossi en 20 ans. À l'origine, elle se constituait comme un réseau de groupes. Il y avait beaucoup de groupes dans la ville de Toulouse, de groupes étudiants, enfin comme dans beaucoup de villes de France, différents groupes de pastorales, d'aumôneries, d'universités, de grandes écoles. Et petit à petit, elle s'est structurée comme une paroisse territoriale. Alors, même si on n'est pas sur un territoire donné, on dit ce qu'on appelle une paroisse personnelle, c'est-à-dire sans territoire à destination d'un unique public, et le public étudiant. Et donc aujourd'hui, elle a une vraie vie paroissiale avec la messe dominicale, quelques activités propres, et toujours ce réseau qui, comme une forme de galaxie autour de la paroisse étudiante, une galaxie de mouvements, d'aumôneries que nous accompagnons, avec qui nous travaillons quotidiennement. Oui, et donc ça fait un volume de combien de personnes ? Alors, on estime aujourd'hui à 2500 personnes qui gravitent autour de la paroisse étudiante. Donc ceux qui participent et ceux qui s'engagent, et puis aussi tous ceux qui participent, soit en s'engageant, soit en étant, entre guillemets, de simples consommateurs. Tout à fait, ouais. Exactement. 2500 personnes, 2500 jeunes. La devise de la paroisse étudiante, c'est « soif d'autre chose ». C'est ça, soif d'autre chose. Parce qu'en fait, on est à côté d'une place, qui est la place Saint-Pierre à Toulouse, qui est réputée pour ses nombreux bars, et donc un lieu de fête pour les étudiants toulousains. Mais il n'empêche qu'un verre de pastis ou un verre de bière ne comble pas un cœur. Ah oui. C'est bon, hein, c'est très bon. Mais ça peut étancher la soif, et encore. On a simplement, le père Simon d'Artigues, qui a fondé cette paroisse, il a voulu renvoyer ce message au cœur de cette place en disant, en fait, ton cœur est fait pour beaucoup plus, ton cœur est fait pour autre chose. Et au fond, il y a une soif dans le cœur de l'homme, qui est une soif de divin, une soif de Dieu. Donc, la soif d'autre chose. Voilà, et cette autre chose, c'est donc répondre à cette soif du divin qui est en chaque cœur, non seulement des étudiants, mais de tout homme. Et donc, l'objectif de cette paroisse étudiante, c'est quoi exactement ? C'est de répondre à cette soif ? Alors, je pense que c'est encore plus que ça, parce qu'on peut répondre à cette soif, simplement répondre à cette soif, mais c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal, mais on a une ambition beaucoup plus grande. Notre objectif, si vous voulez, depuis que la paroisse étudiante existe, on estime à 12 000 étudiants qui ont gravité autour, qui ont fréquenté la paroisse, qui ont participé aux activités. C'est une estimation. Ce qu'on constate dans nos études ou dans les discussions que nous pouvons avoir, c'est que peu de ces 12 000 sont restés à Toulouse. Et aujourd'hui, on en voit un peu partout. On en voit partout en France, que ce soit dans les grandes villes ou dans les campagnes, et on en voit même partout en Europe. Il y a pas mal d'étudiants, d'anciens étudiants toulousains qui sont aujourd'hui à Londres, il y en a pas mal en Espagne ou en Allemagne, à Bruxelles. Enfin voilà, c'est les dernières personnes que j'ai rencontrées. Et je me suis dit, mais en fait, on a un impact beaucoup plus grand. On peut avoir un impact beaucoup plus grand que simplement vouloir répondre à une soif ici et maintenant. Et la paroisse étudiante, je crois qu'elle existe, et c'est un peu notre vision, elle existe pour faire se lever une génération de disciples capables de transformer l'Europe tout entière. Et s'ils sont embrasés ici, s'ils font l'expérience que cette soif peut être étanchée par le Christ, qu'ils grandissent dans l'amitié avec lui, qu'ils deviennent de vrais missionnaires, eh bien, partout où ils iront ensuite, ils pourront rayonner
et faire vivre à d'autres personnes ce qu'eux-mêmes ont vécu ici à Toulouse. Oui, donc il y a vraiment un défi missionnaire, mais comment vous faites pour faire cheminer ces étudiants de ce désir de Dieu jusqu'à le fait qu'ils soient missionnaires dans des lieux où ils ne seront pas dans un même cocon qu'à Toulouse? Oui, tout à fait. Donc, on a 4 outils, si vous voulez. On a un outil un peu qui est le SAS, notre porte d'entrée, qui sont les parcours alpha, qui je pense sont bien connus. Parcours alpha, c'est très simple, hein, c'est un repas, un super repas, un enseignement ou une vidéo et ensuite un temps de partage en petits groupes, qui n'est pas un lieu de formation, mais qui est d'abord un lieu d'expérience, un lieu où on fait l'expérience d'une rencontre avec le Seigneur et l'expérience de la puissance de l'Esprit Saint. Cette expérience, ces rencontres se réalisent dans un climat d'amitié authentique qui est extrêmement important, parce que l'amitié est un vrai terreau pour la foi. À l'issue de ce parcours alpha, les étudiants sont invités à rejoindre ce qu'on appelle des petits groupes. Donc on se rêve d'être un réseau de petits groupes d'étudiants. Vous savez, on ne peut pas pratiquer sa foi dans une foule, et on n'est pas connu dans une foule. On n'est pas chrétien tout seul. On n'est pas chrétien tout seul, exactement. Et donc, on veut ces espèces de petits groupes de maisonnées, de petites églises, en fait, qui se réunissent 2 fois par mois, où, ensemble, ils font ce qu'on appelle des études bibliques. C'est-à-dire qu'ils plongent dans l'Écriture sainte, à plusieurs, à la lumière de la doctrine de l'Église. Et ce lieu, n'est pas seulement un lieu de formation, c'en est un, hein, mais c'est aussi un lieu de partage. C'est un lieu de partage et d'amitié. Toujours, voilà. Et je pense que ces lieux sont très forts, parce qu'ils permettent à des étudiants de se lever pour devenir à leur tour leader ou responsable de petits groupes. Et donc ça donne déjà une responsabilité. Exactement. Une place dans l'Église. Exactement. Et donc, il y a ce processus de croissance des responsables qu'on a mis en place, où leur cœur se dilate et leur zèle missionnaire s'accroît. Et à l'issue de tout ce parcours-là, paf, ils peuvent être envoyés là où ils iront, gardant les amitiés qu'ils ont eues à Toulouse. Et nous, on est en train de développer un réseau d'anciens étudiants toulousains, un réseau d'alumni et d'ambassadeurs. Comme dans les écoles. Comme dans les écoles, voilà, à travers l'Europe, pour que les anciens étudiants puissent se retrouver et retrouver le zèle missionnaire qu'ils ont développé ici à Toulouse. Voilà, et qu'ils allument le feu dans l'Europe entière, hein, si Exactement. on a bien compris l'ambition de la paroisse étudiante. Alors, ces étudiants toulousains, ils sont pas seuls, ils sont accompagnés par des prêtres, des religieux, des religieuses, des couples mariés aussi. Oui. Qu'est-ce que vous cherchez à apporter à travers tous ces accompagnements à ces jeunes en croissance? Alors, je pense d'abord, il y a on cherche à... Vous savez, la génération Z, parce que c'est cette génération-là à laquelle on s'adresse, c'est une génération qui est fortement blessée. Alors, il n'y a pas tous, hein, il y en a qui vont très très bien, mais mon constat, c'est que voilà, beaucoup sont issus de milieux dans lesquels ils ont vécu des choses dramatiques pour certains. Ils ont besoin de se reconstruire dans leur humanité. Et ça ne se fait pas sans accompagnement et sans un accompagnement personnel. Et donc, il y a ces familles qui sont là pour... ces familles ou ces religieux ou des jeunes pros qui sont là pour les aider à habiter leur humanité, à toucher à se laisser guérir dans leurs blessures. À se réconcilier avec eux-mêmes, en fait. Exactement, c'est ça. Ça, c'est le premier objectif. Il y a un deuxième objectif, c'est de manifester la beauté de l'Église à travers la diversité des états de vie. Là, ils sont en construction. La paroisse étudiante, c'est une paroisse de déracinés. Ils ne vont pas s'enraciner à la paroisse étudiante. Ils sont là pour quelques années et puis ils vont s'enraciner ailleurs. Et c'est l'occasion pour eux de découvrir ô combien l'Église est belle dans sa diversité. Et donc, ils découvrent la vocation au mariage, les vocations sacerdotales, les vocations religieuses, les vocations au célibat consacré. Et donc, c'est une façon pour eux de se questionner sur leur vocation. Oui, tout à fait, exactement. Sur leur identité, sur leur vocation, ce à quoi Dieu les appelle. Et puis, enfin, ces gens-là, ils ont un rôle d'exemple. C'est-à-dire qu'ils découvrent des familles qui sont missionnaires, ils découvrent des religieux qui sont missionnaires, ils découvrent des laïcs consacrés qui sont missionnaires, ils découvrent des laïcs qui ne sont pas encore mariés qui sont missionnaires. Et ça normalise, disons, une vie chrétienne missionnaire pour eux. Et ça crée cette culture de la mission et de l'accompagnement. D'accord. Alors, on en a beaucoup parlé, hein, et les médias s'en sont fait l'écho de tous ces jeunes qui frappent aux portes des églises, et notamment à la paroisse étudiante. Vous allez avoir combien de baptêmes cette année ?
entre 50 et 65. Voilà, donc c'est quand même un chiffre qui est très important. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes qui demandent le baptême? Quelle est leur démarche? Alors, ça dépend des jeunes. Hmm. En fait, chacun a son histoire particulière. Il y a quelque chose qui me marque en particulier, c'est qu'ils sont tous à la recherche de fondations ou de repères. Ouais, je vous disais, la génération Z, elle est blessée, elle a peu de repères, elle cherche un vrai sens, elle a de grandes questions existentielles, et donc elle se tourne naturellement vers une institution qui est multiséculaire, qui est l'Église, et qui demeure stable, en se disant c'est peut-être ici que les questions que je me pose trouveront réponse. Donc beaucoup arrivent comme ça, avec cette recherche de sens. D'autres arrivent en quête d'identité personnelle, en cherchant qui suis-je, qui est plus que le sens. Le sens, c'est plutôt où est-ce que je vais. Là, c'est vraiment un qui suis-je, au fond, qui suis-je, et qui est une question fondamentale pour comprendre où on va. Oui, c'est la base. C'est la base, exactement. Et puis, une dernière chose, c'est l'Église est à genoux. On n'a plus rien. Les scandales récents, les scandales récents nous ont complètement humiliés. Donc, on ne peut plus arriver avec nos gros sabots. Et d'une certaine manière, j'exagère un peu, mais d'une certaine manière, le Seigneur a les mains libres aujourd'hui pour travailler. Et je suis bouleversé, moi, personnellement, d'entendre des récits de conversion où on touche du doigt à la grâce de Dieu. Il y a vraiment il y a des jeunes qui viennent de l'enfer. Et la grâce les a rejoints dans des vies dramatiques, dans des situations catastrophiques. Et aujourd'hui, les voir missionnaires, habiter une humanité travaillée, mûre, c'est une vraie joie pour moi comme prêtre de bien voir. sûr, oui, c'est très réjouissant. Une question sur la liturgie, parce que les offices, la messe que vous célébrez donc tous les dimanches soirs à 19h et qui est célébrée dans plusieurs églises maintenant. Dans deux églises. Dans deux églises de la ville de Toulouse. Elles ont une liturgie particulièrement soignée. Est-ce que c'est ça aussi que les jeunes recherchent? Un sens du sacré, un sens une liturgie qui soit déployée et qui soit très respectueuse du mystère? Oui, clairement. Oui, clairement. Et alors, effectivement, on essaie de soigner au maximum notre liturgie sans tomber dans une forme d'esthétisme, parce que on peut facilement remplacer Dieu par l'esthétisme. Donc, on y est assez vigilant. Mais toujours est-il que l'Église, dans sa sagesse, nous demande de célébrer la liturgie d'une certaine manière. Et on découvre aujourd'hui que c'est un vrai lieu missionnaire. Parce que ça leur donne déjà, ils sont en recherche de sens, et recherche d'une forme de transcendance. Et lorsque cette recherche de transcendance trouve comme un miroir ou une réponse dans la manière de célébrer la messe, ou un écho, ils disent tiens, c'est ici. C'est ici que j'ai trouvé les grandes réponses aux questions que je me pose. Et puis, en fait, l'homme a une nature religieuse. Il se tourne naturellement vers l'éternel, vers l'infini, vers le transcendant. C'est parce qu'on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, on le recherche, notre cœur aspire à lui. Et donc, cette liturgie soignée, avec l'encens, avec une belle de beaux chants polyphoniques, un beau service, ça vient comme répondre à cette soif qu'il y a dans le cœur de l'homme. Encore une fois, il faut faire attention à ne pas le transformer en idole. Bien sûr. Parce que on peut vite passer à une forme d'idolâtrie du beau, quoi. Donc effectivement, ils viennent chercher ça. Et puis, on essaie vraiment de travailler aussi l'accueil sur nos messes. Parce que beaucoup viennent... tous les dimanches, j'entends des gens qui viennent me dire « C'est la première fois que je viens à la messe. » Donc, ils arrivent sans doute avec une boule au ventre. Et donc, on essaie d'avoir une armée qui accueille les personnes pour les rassurer, pour les accompagner, pour le plus possible être auprès d'eux pendant la messe, leur montrer dans un carnet comment se déroule la messe. Oui, ça c'est précieux, l'accompagnement. Et alors justement, pendant ces jours saints, ce Triduum Pascal, vous allez avoir un autre public, puisque ce sont les auditeurs de Radio Présence. Ils vont suivre tout au long de ces jours les offices, ils vont aussi pouvoir écouter des reportages et puis entrer vraiment au cœur de cette paroisse étudiante de Toulouse. Alors, même s'ils ne sont pas encore ou plus étudiants, comment peuvent-ils s'associer de tout leur cœur à ce qui va se vivre pendant ces 3 jours? Superbe question. La première manière, c'est
J'ai conscience que ça peut être difficile de devoir rester chez soi lorsque l'Église se rassemble. Et il y a peut-être le poids de la solitude qui peut toucher les auditeurs. Et donc je veux leur assurer que nous sommes très heureux de prier avec eux et qu'ils sont vraiment dans la prière de tous les étudiants de Toulouse. Mais cette solitude peut être offerte, je crois, et elle peut être vraiment féconde pour tous ces catéchumènes qui frappent à la porte et qui arrivent avec des vies très compliquées. Et vous pouvez trouver, chers auditeurs, vous pouvez trouver des personnes avec qui communier dans vos difficultés, qui sont difficiles à porter. Mais vous pouvez trouver un sens dans cette solitude par votre prière, en l'offrant pour ces étudiants qui frappent à la porte. Et puis, voilà, je vous invite aussi à vous poser, peut-être, peut-être pendant l'office du jeudi saint ou l'office du vendredi saint. Alors, c'est à 19h. À 19h, on a l'habitude ou bien de dîner ou bien de faire le repas. C'est peut-être l'occasion juste de vous asseoir, de fermer les yeux et de vous laisser transporter par la beauté de la chorale, par la parole de Dieu proclamée et qui est adressée aussi à vous grâce à Dieu, les moyens technologiques qu'il nous accorde. Ouais, merci en tout cas de nous accueillir. Voilà, avec grand plaisir. Toutes les radios chrétiennes et puis tous ces auditeurs qui vont être en union de prière avec vous. Merci Père Antoine Lavial. Merci Isabelle.